Salut la famille. J'espère que vous allez super, hyper bien. Alors, je vais très bien. Si c'est ta première fois d'être ici sur cette chaîne, moi, c'est Jeff l'entrepreneur. Je suis trader professionnel, trader forex et indice synthétique, matière première. Alors, sur cette chaîne, je suis un entrepreneur, d'accord? Je partage les idées de business en ligne, notamment le trading et également dans d'autres secteurs d'activité, d'accord? Tout ce que nous allons faire en tant que jeune, en fait, ou bien en tant que personne adulte, d'accord? En tant que responsable pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur pour pouvoir subvenir aux besoins de notre entourage, pour pouvoir mettre à l'aise tout ce qui compte sur nous, d'accord? Nous avons compris très vite que c'est de l'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui, avec le niveau de l'Internet, avec tout ce que l'Internet nous offre, d'accord, comme opportunité, il y a beaucoup de fortune ici à se faire, d'accord, avec l'Internet, juste avec ton téléphone portable et ou ton ordinateur, d'accord, tu peux te faire beaucoup de cash juste en restant devant ton smartphone ou bien devant ton ordinateur depuis le confort de ta maison, d'accord? Maintenant, nous allons le faire de manière honnête, de manière légale. On n'est pas des brouteurs, on n'est pas des gens là qui sont là pour arnaquer les gens, non, mais nous sommes là pour travailler dignement. Est-ce qu'on comprend? De travailler dignement et de gagner notre argent. Alors ici, nous allons bosser sur le trading, nous allons bosser sur plusieurs activités, d'accord, qui concernent l'entrepreneuriat, d'accord, le web entrepreneuriat, tout et tout. Alors, je tiens déjà à vous féliciter pour les 7 000 abonnés. Je viens de me réveiller ce matin, j'ai vu qu'on est maintenant à 7 000 abonnés. Je suis très, très, très content et j'ai décidé en fait de vous donner un cadeau ce matin qui fait partie des stratégies. Je vais vous donner une petite stratégie, d'accord, qui va vous permettre encore de changer un peu votre manière de trader. Alors, si tu es ici et si c'est la première fois, d'accord, que tu me suis, tout ce que je t'invite à faire d'abord, c'est de t'abonner, d'accord, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de la notification pour ne rien rater parce que ça fait un bon moment, je n'ai plus fait de vidéo. Et maintenant, dès que nous sommes à 7 000 abonnés, je suis très content, je suis revenu maintenant en force, d'accord, pour reprendre les choses de manière propre, de manière correcte. Alors, sois jusqu'au côté, d'accord, abonne-toi, active la cloche de la notification pour ne pas rater les notifications, d'accord, pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Et surtout, il faut partager, d'accord, il faut partager cette vidéo avec tous ceux que tu connais qui sont dans le domaine de trading. Et voilà, pour pouvoir motiver quelqu'un, ça va aider beaucoup de personnes, d'accord? Alors, rapidement, on y va. Je vais essayer de vous montrer. Oui, je dis bien que c'est une petite stratégie. C'est genre une petite partie voilà, de stratégie qui va vous permettre, ou bien qui va vous donner une idée de comment les choses se font. Alors, cette stratégie-là, ça marche partout dans les time frames. Je suis sur le marché de V10, 1S, on est d'accord maintenant. Je vais vous montrer cette stratégie-là en H4. Vous comprenez? Je vais vous montrer cette stratégie-là en H4. Bon, essayons un peu d'analyser le marché là. Vous savez, en trading, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs manières de trader. Il y a des gens, ils sont là, ils vont tracer, ils vont tracer les trend lines, d'accord, pour identifier maintenant les zones. Voilà. Il y a d'autres, ils vont chercher des zones de support, de résistance, tout et tout. Il y a d'autres, ils vont juste regarder les bougies et prendre position. Comme moi, par exemple, ma stratégie phare, la stratégie là que j'utilise avec mes étudiants, c'est cette stratégie-là qui nous permet juste de regarder le graphique, regarder les bougies en monthly, weekly. Et nous savons déjà, si nous regardons déjà les bougies en weekly, nous savons ce que le marché va faire toute la semaine. Si nous regardons les bougies en daily, nous savons ce que le marché va faire toute la semaine. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, c'est ce que nous utilisons. C'est un peu ça. Alors, sur le marché déjà en weekly, il y a une probabilité de buy. Nous sommes sur le marché de V10-1S. Moi, j'ai déjà trouvé quelque chose qui me dit en fait que ce marché a une probabilité de faire du buy et ou bien de finir la semaine en buy. Bon, voilà. D1. Nous revenons en daily. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir en daily? Vous allez constater effectivement, tous ceux qui ont ma stratégie en fait vont sentir en même temps que ici, le marché est juste en train de respecter ce que j'ai dit en weekly. J'ai vu en weekly, j'ai vu une configuration qui me dit que le marché là va faire du buy. Je n'ai pas tracé. Vous comprenez, je n'ai pas tracé. Je le dis bien que chaque personne a sa stratégie qu'il utilise. La plus importante, c'est que cette stratégie-là te permet de faire au moins 8 trades gagnants sur 10. Si c'est rentable, tu maintiens, tu vois, non. Voilà. Moi, ma stratégie phare, je ne trace pas. Je fonctionne avec les bougies et les configurations. En weekly, j'ai déjà la confirmation que ce marché va finir, mais le marché de V10, 1S va finir la semaine en buy. C'est ça. Maintenant, en daily, je reviens, j'ai encore eu une confirmation déjà.
Sauf que je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas tracer les choses pour vous montrer ce que j'ai vu. Parce que ça fait partie de la stratégie en fait, de la stratégie payante que mes étudiants ont. Donc, eux, ils ne pourront pas payer pour la voir. Moi, je vais venir vous montrer ça ici gratuitement. Ce n'est pas juste. Voilà. Alors, si tu veux intégrer notre team, il n'y a pas de souci. Je vais mettre le lien de mon WhatsApp sous cette vidéo, d'accord? Tu vas cliquer sur ça on va parler sur WhatsApp. Tu vas rentrer dans notre académie. Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci à ça. Alors, ici également, nous avons vu la même chose, hein, que nous avons toujours vu nous avons déjà vu quelque chose aussi ici qui nous dit clairement que la journée a une forte probabilité de finir en bail. Revenons maintenant en H4. Vous allez constater même en H4, le marché est déjà dans une forte bail depuis un certain niveau. D'accord? Alors, je vais vous montrer un petit secret sur les retracements. Des fois, ça fait le retracement. Des fois, ça part même en swing. Je vais vous montrer quelque chose que je vais appeler ici les zones, d'accord? Les zones bloquées. D'accord, je vais vous appeler ça les zones bloquées. Voilà. Et chaque personne a un nom pour ça. Il y a d'autres, ils appellent ça des zones impulsives, des zones off, des quoi, quoi. Je vais juste l'appeler ici des zones bloquées. Quelles sont les zones bloquées? Les zones bloquées, c'est ce que nous voyons souvent sur les graphes. Vous allez constater que ce marché, quand il a quitté ce niveau, je vais vous montrer avec mon truc là. D'accord? Quand le marché a quitté ce niveau, il est parti en roue. Il a fait une cassure. Genre, depuis ici, vous allez constater que le marché est parti faire une cassure, d'accord? Et après, c'est revenu ici. Vous allez constater il y a eu une cassure ici. D'accord? Quand le marché est monté comme ça, revenu ici, vous allez voir, à plusieurs fois, le marché avait voulu casser. Ça ne passait pas. Et que c'est cette bougie-là qui a fait la cassure, d'accord? Et ça a cassé comme ça. Donc, déjà, nous allons l'appeler, c'est une zone à une réaction. D'accord, il y a eu en fait une cassure ici. Donc après, en fait, après la cassure comme ça, vous allez constater que le prix n'est plus, comment dire, le prix n'est plus retourné dans cette zone-là donnée. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu. Nous allons prendre l'outil, nous allons prendre l'outil, nous allons essayer de afficher, voilà, nous allons prendre notre rectangle au niveau de la forme. Ouais, voilà. Nous allons prendre notre forme de rectangle ici, d'accord? Nous allons essayer de paramétrer ça rapidement. Nous allons essayer de, voilà, nous allons essayer de faire un remplissage là-bas. OK. Bon, moi, j'ai paramétré mes graphiques en truc là, disons en bleu et noir. Voilà, ça me va comme ça. D'accord. OK. Donc, présentement, le prix est dans une zone bloquée. Et j'ai bien dit que ce que nous sommes en train d'appeler une zone bloquée, c'est ça. D'accord? C'est un peu, en fait, comme le prix quitte quelque part, ça monte, d'accord? Ça casse, en fait, un niveau, comment on dit, plus haut, d'accord? Vous allez constater quelque chose. Quand le prix a quitté ici, je vais vous montrer. Quand le prix a quitté ici, c'est parti. Le niveau, comment dire, le plus haut précédent, c'est ici. D'accord? Vous allez constater que le prix l'a cassé. Et quand le prix l'a cassé, c'est parti en haut, c'est revenu dans la zone, ça a encore cassé. D'abord, c'est revenu plusieurs fois et ça a essayé de casser, comment dire, c'était pas possible en fait. Mais arrivé à ce niveau, le prix l'a cassé. Et quand le prix l'a cassé, cette zone en même temps devient quoi? Devient une zone bloquée pour nous. Genre, c'est une zone bloquée pour dire que quand le prix va revenir là-bas, il y a une forte probabilité que le prix descende. Il y a une très forte probabilité que quand le prix va venir là-bas, le prix va descendre. D'accord? Voilà. Et on va dire que c'est une zone à une réaction. Pourquoi? Parce que depuis que c'est cassé ici, d'accord, le prix vient de rentrer dedans pour une première fois. Donc, ça peut réagir. Si c'est une zone, déjà, si vous voyez une zone, d'accord, à, disons, à deux, trois réactions, déjà à trois réactions, ce n'est plus possible. En fait, ça devient une zone fragile. Et il y a une forte probabilité que ça casse, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Ici, par exemple, dans ce cas précis-là, vous allez constater que ici, déjà, quand le prix est rentré, vous allez constater que le prix est en train de revenir à la baisse.
Le prix veut faire quoi? Veut en fait respecter cette zone bloquée-là. Le prix est en train de respecter cela. Est-ce qu'on est d'accord? Quand vous voyez sur les graphes partout, sur d'autres marchés, vous allez voir les mêmes choses. D'accord? Des fois, c'est des scénarios de bail en fait. D'accord? Donc ici, on suppose que le prix va descendre un peu. Mais moi, je vais dire que ça va descendre en mode scalping. Vous allez juste scalper, ça va encore repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que j'ai mes configurations de bougies qui m'ont dit déjà en weekly, en daily que le marché là va partir à la hausse. Vous comprenez? Donc, ce que je vous montre, c'est juste un complément. C'est juste un complément dans votre trading. D'accord? Nous allons essayer de voir, nous allons essayer de voir, nous allons essayer de chercher des configurations à d'autres niveaux pour voir. Voilà. Prenons un cas ici. Prenons un cas ici également. Et comme je l'ai déjà dit, ceux qui m'ont suivi, j'avais dit la fois passée que présentement, nous allons commencer par faire des quoi? Que nous allons commencer par faire en fait des trades en live, d'accord? Donc, soyez scotchés sur la chaîne. Je vais faire des séances de trade en live qui vont beaucoup, beaucoup vous profiter, d'accord? Ok. Vous allez constater, un instant, je vais voir. Je suis en train de faire le truc là. Voilà, vous allez constater ici que le prix a fait quoi? Quand le prix est monté, nous avons remarqué, comment on dit, nous avons remarqué une hausse ici, d'accord? Quand le prix est parti comme ça, c'est revenu, ça fait un rebond pour repartir à la hausse, d'accord? Maintenant, cette zone-là, quand le prix n'était pas encore venu en même temps, si c'était moi ici, moi, j'allais en même temps placer mon rectangle ici, d'accord? En attendant, voilà, vous avez vu, là, sur la mèche, c'est sur la mèche que je place les choses, hein, sur la mèche comme ça. D'accord? Quand le marché a fait un rebond et c'est reparti comme ça là, je ne vais pas rentrer dedans si je n'ai pas une confirmation, mais je peux tracer le rectangle en attendant que le prix revienne encore sur cette zone-là. D'accord? Que le prix revienne ici avant de repartir. Et vous allez constater que dès que le prix est revenu ici, c'est reparti en même temps. Donc, ça va former un truc comme ça. Ça monte en haut, d'accord? Ça monte, ça descend, ça repart, ça va encore revenir. Donc, c'est une zone à deux réactions ici. Deuxième réaction, c'est parti. Vous comprenez? Voilà, et après, c'est revenu. J'ai dit que si ça vient au moins trois fois, il faut faire attention. Vous allez constater que ici, le marché est encore revenu ici. Ici. Troisième fois. Et après, ça a juste réagi un peu et ça a cassé. Donc, si ça réagit trois fois, si le prix réagit trois fois sur une zone, il faut faire extrêmement attention. Mais si le prix réagit une fois ou deux fois, on peut toujours compter sur ça. D'accord? C'est ça. Nous sommes sur le marché de V10. Ça marche partout. Mais j'ai décidé de rester beaucoup sur ce marché pour vous montrer beaucoup de choses. Vous allez constater que présentement, même le. Vous voyez, non? Ça descend encore. Ça descend encore. Si nous allons vous voyez, non? Vous voyez ici, ça descend. Voilà. Ça marche comme ça. Vous voyez, non? Super. Super. Mais je vous dis que c'est en mode scalping parce qu'il y a ma stratégie qui m'a dit que ça devrait être, en fait, c'est que la hausse va continuer à un moment donné. On est d'accord. Donc, c'est ça. Vous voyez, non? Super, c'est ça. Alors, la stratégie de zone bloquée, je préfère que vous tradiez ça, d'accord, en H4. C'est en H4 que moi, je prends mes positions. Selon ma stratégie, je prends toujours position en H4. Je ne descends pas en bas de H4. Ça, c'est moi, ça, d'accord? Maintenant, chacun de faire ce qui lui semble bon. Mais moi, c'est en H4 que je fais mes choses. Donc, nous allons essayer d'apprendre beaucoup de choses, d'accord? Nous allons essayer d'apprendre beaucoup de choses dans les prochaines vidéos qui vont venir. Aujourd'hui, j'ai juste décidé, d'accord, de vous montrer, voilà, de vous montrer ceci. Voilà. Voilà, c'est les choses que je suis en train d'appeler les zones non bloquées. C'est important. Des zones bloquées, c'est en fait des zones qui sont cassées et que quand le prix revient, d'accord, c'est ça ce que je suis en train d'appeler les zones bloquées. Vous allez constater quelque chose ici aussi. Euh, tout le marché, en fait, le marché est fait vraiment de zones bloquées, hein. Le marché est fait vraiment de zones bloquées. Le marché est fait de zones bloquées. D'accord? Voilà.
Qu'est-ce qu'on constate ici? Vous avez constaté que le marché, j'ai bien dit que le marché doit quitter un plus bas. Ici, d'accord? Quand ça monte, ça doit casser le précédent. Le précédent, c'est ici. Le plus gros précédent, c'est ici, d'accord? Maintenant, quand le marché casse ça là, le marché fait son mouvement. Nous, on attend seulement. On attend, on attend le niveau où le marché va revenir, d'accord? Donc, quand ça part comme ça là, vous allez constater que le marché revient ici. Le marché a déjà quitté. Depuis que le marché est parti comme ça, vous allez constater que le marché n'est plus revenu vraiment à un niveau donné. Mais le marché est revenu ici, sur cette zone ici, d'accord, et a cassé. D'abord, déjà, quand le marché casse comme ça, quand le marché casse, vous allez voir que c'est cassé, c'est reparti tester la zone et ça a chuté en selle. Si toi, tu regardes ça comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste tracer ton rectangle dans la zone ici. Le marché va encore revenir ici, dans cette zone-là. Le marché va revenir forcément. D'accord? Vous allez constater qu'après la cassure comme ça, le marché est encore revenu ici. Pour faire quoi? L'entrée sniper. Pourquoi le marché va revenir? Parce que le marché, lorsqu'il est parti, après la cassure ici, d'accord? On va juste appeler ceci la première réaction. D'accord? Oui, parce que ça, c'est la cassure. Normalement, c'est ça. Vous voyez un peu la bougie là ici. C'est ça la cassure. C'est ça la bougie noire là. Donc, quand le prix rentre encore dedans pour ressortir en selle, c'est ça que nous allons appeler la première réaction. D'accord? Zone à une réaction. Donc, on va essayer. Nous, c'est la deuxième réaction que nous allons prendre. Vous allez voir que le match va revenir ici, prendre deuxième réaction et ça chute proprement. Ceux qui me suivent sur statut, je fais ça souvent et je montre les zones comme ça. D'accord? Voilà. Maintenant, vous allez voir le marché est encore reparti dedans. Il a fait quoi? Troisième réaction. Et vous allez voir que présentement, le marché a quitté le niveau là. Vous voyez, non? Que après la troisième réaction, c'est cassé. C'est cassé. C'est ce que j'ai dit. Que si le marché fait trois réactions, c'est dangereux. Vous faites attention, ça peut casser. Mais à deux réactions, il y a une forte chance que vous gagnez dedans. Vous comprenez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous pouvez backtester. Hein. Vous allez voir ça de manière claire, en fait. C'est ça. Vous pouvez le faire aussi sur d'autres marchés. Juste que je ne veux pas divaguer partout. Je ne veux pas faire truc là partout. Voilà pourquoi je suis positionné ici pour vous montrer. Il y a d'autres qui l'appellent des zones off. Il y a d'autres qui l'appellent des N impulsifs. Moi, je l'appelle ici juste des zones bloquées. D'accord? Voilà. C'est des zones bloquées pour vous, pour que vous puissiez prendre vos frics là-bas. C'est ça, en fait. Voilà. Et ceux qui connaissent ma stratégie, des bougies orphelines. Vous allez voir ça ici. Vous avez constaté qu'il y a une bougie orpheline ici, n'est-ce pas? Et j'ai dit que quand il y a des bougies orphelines comme ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit que quand il y a des bougies orphelines comme ça, on fait quoi? On va essayer de le faire ensemble. Quand des bougies orphelines comme ça, le plus important pour nous, c'est la bougie. D'accord? Donc, on trace zone de la bougie comme ça et on attend que le prix revienne là-bas pour pouvoir réagir. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, le prix fait l'effort de réagir souvent sur les bougies orphelines. C'est ce que nous appelons les bougies orphelines. D'accord? OK. Alors, cherchons toujours des zones bloquées. Nous allons voir. J'ai bien dit de le chercher en H4. D'accord? Voilà. Cherchons en H4. Cherchons des zones bloquées en H4. On va essayer de backtester ensemble, c'est ça. Nous allons essayer de backtester. Nous allons essayer de backtester ensemble. Voilà. Voilà, ici également. On a remarqué quoi? Le marché était parti quelque part, casser des niveaux, monter jusqu'ici. D'accord? Quand le marché est monté jusqu'ici maintenant, vous allez voir que c'est redescendu. Arrivé à ce niveau, ça a fait des gymnastiques et on a eu encore une cassure. Vous avez vu la bougie là, qui l'a vraiment cassé. Quand vous voyez de longues bougies qui ont cassé des schémas comme ça, il faut faire très attention et il faut voir que c'est des zones importantes qui vont faire de très bonnes choses après. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Maintenant, les mèches là, nous, on s'en fout, on s'en fout des mèches là. Ce qui est important pour nous, c'est la cassure. Vous avez vu la cassure, non? Voilà. Alors, j'ai dit que si moi, je vois cassure là comme ça, je vais faire quoi?
Je vais rapidement prendre mon truc là. Je vais prendre mon rectangle là, ici, et je vais mettre ça. Nous avons, oui, la cassure ici, d'accord? Je trace cette zone comme ça. Ce qu'il faut privilégier, c'est aussi, comment je vais dire, quand vous voyez une longue cassure comme ça, il faut voir la bougie qui est venue avant la grande cassure. Et en fait cette bougie-là qui est la chose la plus importante. Il y a de la liquidité là-bas que le marché va forcément revenir chercher. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, vous allez voir que ici, après la cassure, d'accord? Après la cassure ici, après cette cassure-là, qu'est-ce que je vais faire? Je trace la zone. D'accord? Ça devient déjà une zone bloquée. D'accord? Le prix était parti en haut, revenu ici. Ça a fait des gym. Souvent, ça fait des gymnastiques pour tromper les gens, comme si ça va partir quelque part. Ensuite, quand vous croisez les bras, vous regardez ce que ça fait. Et quand ça casse comme ça, là, très bien. Il faut laisser le marché partir. On ne poursuit pas le marché, on laisse le marché venir à soi. D'accord? Maintenant, vous tracez la zone comme ça. Et vous attendez que le prix revienne maintenant en haut. Vous avez vu, non? Dès que le prix est revenu ici, ça a descendu. Ça a donné un peu beaucoup de pips ici. Certains pouvaient sortir déjà ici. Après, c'est reparti ici, d'accord? C'est reparti ici et revenu correctement. Ça fait déjà, après ceci, on a une réaction, deux réactions. Cool. Vous voyez, non? Troisième réaction, j'ai dit de ne pas rester même en attendant une troisième réaction. Que la troisième réaction, souvent, ça casse. Vous avez constaté ça ici. Il y a eu cassure ici. D'accord? Voilà. C'est très simple comme ça, les gars. C'est très simple comme ça. Maintenant, comment savoir ou bien à quel niveau il faut sortir, à quel niveau il faut placer le stop loss? Il faut sortir souvent au plus bas précédent si vous êtes en sell et au plus haut précédent si vous êtes en buy. Je donne un exemple. Quand le marché a fait la cassure, le marché est venu ici, non? Ici, d'accord? Maintenant, quand le prix est reparti, toucher le niveau là, normalement, pour sortir, votre TP doit être ici. Votre TP doit être quelque part en bas ici. Vous voyez ici, voilà, le TP doit être ici parce que quand le marché a fait une cassure, c'est revenu sur ceci, reparti encore déclenché, revenu ici. Donc le TP doit être ici. Vous devez sortir ici, normalement ici. D'accord? Voilà. Donc le plus bas précédent, c'est ça. Si c'était un bas, on va chercher le plus haut précédent. Le stop loss va rester à quel niveau? Le stop loss, vous pouvez placer votre stop loss quelque part ici, d'accord? Au bout de la mèche de la bougie qui précède comment dire, qui vient avant la bougie qui a cassé. Donc, il faut bien voir la bougie qui a cassé. La bougie qui est venue avant ça là, c'est au bout de ça. Mais s'il y a mèche, vous allez mettre ça au bout. S'il n'y a pas mèche, si c'est corps, vous allez mettre ça au bout comme ça. Genre, on suppose que si le marché monte jusqu'à dépasser le niveau là c'est invalidé et on sort. J'espère que c'est clair, hein. Donc, c'est ça. Les gars, vous allez baptiser sur votre graphique, sur d'autres marchés et vous allez me faire des retours. D'accord, on est ensemble. C'est juste une petite partie. Alors, comment faire pour rester dedans longtemps? Ou bien, comment faire pour savoir si ça va aller en swing ou pas? Là, il faut avoir la configuration des bougies. Comme je viens de le dire déjà, nous, en weekly, mes étudiants et moi, en weekly, en monthly, on sait en même temps ce que la semaine va faire, ce que le mois va faire, ce que la journée va faire. Si tout le mois va aller en sel, on sait. Si tout le mois va aller en tel, on sait. Maintenant, on fait nos entrées en H4. C'est en H4 que nous allons faire les entrées. D'accord? Voilà. Alors, pour ceux qui aimeraient avoir cette manière, cette technique-là de faire, je vais mettre mon numéro WhatsApp dans la description de la vidéo. Vous allez rejoindre notre programme. C'est un peu ça. Alors, on est ensemble. Partagez la vidéo et puis soyez scotchés. Mettez des likes, mettez des commentaires. On est ensemble.